Euh, je voulais partager une petite méditation sur, sur ce que j'ai lu ce matin et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je voulais vous le partager. C'est sur l'importance de la parole de Dieu et il y a un verset dans Romains, chapitre 10, le verset 17. Romains, chapitre 10 et le verset 17. Je voulais chercher. Romains 10 et le verset 17. Ce texte nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un autre verset que j'aimerais qu'on puisse lire aussi, c'est dans Ésaïe, chapitre 40, prophète Ésaïe, le chapitre 40, les versets 7 et 8. Ésaïe 40, versets 7 et 8. Le prophète Ésaïe, voilà. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est très important de comprendre ça parce que c'est vrai qu'on attache beaucoup d'importance à nos sentiments, mais aussi à nos impressions. Mais dans la vie chrétienne, et c'est là que c'est important aussi, c'est essentiel qu'il faut se tourner ou se positionner ou se fonder avant tout sur la parole de Dieu, mais pas sur, nos sentiments, sur ce que nous pouvons ressentir ou sur nos impressions. Et voici ce que la parole de Dieu dit. Et parfois, on peut se sentir et se remettre en question, je ne sens pas que je suis sauvé. On peut avoir un doute sur ça et puis de se sentir mal par rapport à ça, dire est-ce que je suis vraiment sauvé? Mais la Bible est écrite dans Actes 16, le verset 31, je vous le lis, hein, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, si je crois au Seigneur Jésus, eh ben, je suis sauvé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors, si on a un doute sur ça, on s'attache à la parole et la parole vient confirmer et nous proclamer et confirmer notre foi. Et ça peut arriver, il y a des moments où je ne ressens pas la présence du Seigneur. J'ai l'impression que le Seigneur il est loin de moi et qu'il n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit dans Matthieu, chapitre 28, le verset 20? Il est dit, moi, je suis avec vous tous les jours. Même si on ne ressent pas sa présence, il est donc bien présent. Il est là. Et on peut s'appuyer sur ces versets qui vont encore booster justement notre foi. Et des fois, quand je prie, j'ai l'impression que je prie et que je parle à un mur. Il n'y a pas de réponse. Je ressens pas ou je ne ressens pas ou je ne vis pas une réponse. Et pourtant, le psaume 94, le verset 9, nous dit « Celui qui a planté l'oreille, n'entendra-t-il pas ?» Donc, on est sûr que Dieu entend toujours ma prière. Puis parfois, on peut sentir aussi pas aimé. Je veux dire que on ne ressent pas l'amour, ou on ne ressent pas son amour. Et pourtant, il est écrit dans Galates, chapitre 2, le verset 20, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Donc, il m'aime et puis
non seulement il m'aime, mais il l'a prouvé. On peut vivre aussi d'autres moments difficiles et puis qu'on a l'impression que Dieu nous a complètement abandonnés. Et pourtant, il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc, on peut avoir la certitude que Dieu ne m'abandonne pas. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui l'a affirmé. Et puis des fois, on prie et on prie, et puis ça fait longtemps, et depuis longtemps, on prie pour un sujet, et puis on a l'impression que rien ne change. On a le sentiment que parfois même, des fois, Dieu nous a oubliés. Mais là aussi encore, dans Ésaïe 49, le verset 15, il est écrit, « Moi, je ne t'oublierai pas. » Dieu ne m'oublie pas. Il ne m'oublie jamais. Et à chaque fois qu'il est dit, il est écrit. Et voilà ce qu'on doit, je dirais, proclamer quand on a des moments de doute, quand on a des moments où on ne sent pas, quand on a des moments où on se sent éloigné, peut-être, ou je dirais rejeté, quand on ne ressent pas son amour, quand on a des moments difficiles, il est écrit. Et c'est sur ça qu'on doit vraiment, je dirais, s'appuyer, appuyer notre foi sur ça. Et c'est ce qui nous donne, je dirais, à nous, chrétiens, de vraies certitudes. Là où parfois on ne se sent pas bien, on a cette certitude. Les sentiments, les impressions, ce n'est pas quelque chose qui est solide. Ça va, ça vient. Mais la parole de Dieu, c'est ce qu'on a lu. La parole de Dieu, elle est immuable. La parole de Dieu, elle est solide comme un roc. Et comme on a lu tout à l'heure, oui, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est-à-dire que le fondement de la parole de Dieu ne peut pas s'effondrer. C'est quelque chose qui tient, en fait, c'est ce qui tient le monde aujourd'hui. C'est ce qui tient notre vie et c'est sur laquelle nous pouvons nous reposer, nous baser sur la parole parce que vraiment, c'est quelque chose qui est immuable, c'est quelque chose qui ne change pas, c'est quelque chose qui ne peut pas, s'effacer. Quand Dieu a parlé, c'est obligé de s'accomplir. Quand Dieu parle, il se passe quelque chose automatiquement. Et c'est pour ça que je voulais vraiment partager ça, parce que la foi vient vraiment de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ça sur quoi il faut vraiment s'appuyer, qu'il faut vraiment s'accrocher, et puis ne pas se laisser, je dirais, intimider ou comment dire, ou se laisser influencer par ce qu'on peut ressentir ou ne pas ressentir, parce qu'on peut avoir une impression, une bonne impression ou une mauvaise impression, et ça, c'est pas forcément bon. Mais la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est sur sa parole, parce qu'elle ne changera pas. Elle se réalisera, et c'est sur ça qu'il faut se baser. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen.